Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Depuis quelques années, un phénomène nouveau est apparu. Des rayons entiers sont consacrés aux livres de coloriage pour adultes dans des librairies et papeteries. La France serait devenue leader mondial en production et en vente de ce type de livres. Le phénomène des livres de coloriage pour adultes a commencé en mai 2012 lorsque les éditions Hachette Pratique ont publié leur premier livre sans coloriage anti-stress qui a vu ses ventes monter en flèche. C'est un volume de vente énorme qu'on connaissait plutôt pour les livres de cuisine grand public. Les coloriages pour adultes permettent de déstresser, de s'ancrer dans le moment présent et de laisser parler sa créativité. Certains estiment même qu'il nous plongerait dans un état de méditation. Si le public concerné est en majorité féminin, il n'est pas cantonné à une tranche d'âge ni à un lieu précis. Alors vous l'aurez compris, je vous parle aujourd'hui de la méthode anti-stress par le coloriage. C'est parti! Mais qu'est-ce qu'un livre de coloriage pour adultes concrètement? Par rapport à un coloriage pour les enfants, les dessins sont bien plus complexes, plus riches en détails. Ils nécessitent qu'on y consacre un certain temps. Pas question de gribouiller distraitement en passant un coup de fil professionnel. Calme et concentration sont ici les maîtres mots. Souvent riches en courbes, en arabesques, en ornements, en tout genre, les dessins fourmillent de petites subtilités et sont réalisés par des illustrateurs professionnels. Le mandala, lui, s'exprime dans un dessin circulaire convergeant vers un centre porteur d'infini. Dans la tradition orientale, le cercle représente le divin et toute personne de tout âge peut percevoir l'effet positif du mandala grâce au calme, à la relaxation, à la concentration et à la force ressentie. Quels sont les types de coloriage? Quant au thème abordé, le spectre est assez vaste puisque depuis les mandalas bouddhistes jusqu'à l'art celtique, les vitraux, en passant par le patrimoine national, la nature, qu'elle soit domestiquée, comme les jardins japonais, ou à l'état brut, comme les paysages et les animaux, on a aussi la cuisine, les tatouages, etc., etc. Il s'agit souvent de motifs répétés de nombreuses fois, car la répétition est reconnue pour ses vertus apaisantes. Un fil conducteur cependant, il émane toujours une atmosphère zen et détendue des dessins. La gamme s'étend du simple coloriage à télécharger gratuitement sur internet au cahier, reproduisant par exemple les vêtements imaginés par les grands couturiers du monde. Si vous voulez vous lancer dans le développement personnel, optez pour les mandalas, qui sont un outil de méditation bouddhiste. A contrario, si vous avez envie de rire un peu, prenez un ouvrage qui joue la carte du second degré. Oui, le coloriage est un art. Vous pouvez tout à fait développer votre esprit artistique en fonction des accessoires utilisés pour colorier les pages de votre cahier. Le grain de la pointe des crayons laissé sur le papier ne sera pas le même que celui des feutres et la texture en sera différente, tout comme la couleur choisie. Le choix des couleurs est très important. Il faut un certain temps pour visualiser le résultat dans sa tête avant de se lancer. Petite astuce, tout comme pour la peinture, l'association de couleurs complémentaires diamétralement opposées sur le cercle vous aidera à rehausser votre dessin. Mais le coloriage est un art certes, mais peut-être un peu plus facile que les autres. En effet, la performance des ventes du coloriage est aussi due à son côté accessible. C'est une activité qui ne demande aucune aptitude particulière et elle ne coûte pas très cher. On peut la pratiquer n'importe quand, il suffit d'avoir des crayons de couleur et d'un peu de temps devant soi. Cela permet à tout le monde de satisfaire son désir de créativité. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à poster fièrement leur coloriage, tout juste achevé, sur les réseaux sociaux. Pour mieux comprendre le phénomène, faisons un petit aparté d'où vient le stress. Face à une décision, le cerveau est en balance entre deux modes de fonctionnement mental, l'automatisme et l'adaptatif. Le mode automatique, c'est le mode spécialiste du simple et du connu. Il se base sur les expériences, les compétences acquises, les certitudes. Ce mode est indispensable pour gérer les affaires courantes. Sa rigidité peut toutefois générer des réponses inadéquates face à des situations nouvelles. Et puis le mode adaptatif, c'est le fonctionnement spécialiste du changement et de la complexité. Il se base sur la curiosité pour l'inconnu, la fluidité, la prise de recul, l'opinion personnelle. Il est incontournable pour augmenter l'efficacité, la créativité et l'adaptation. Et le stress est ainsi l'expression d'un désaccord entre le mode automatique et le mode adaptatif. C'est un signal d'alarme. Comme la douleur indique un dysfonctionnement physique, le stress indique un dysfonctionnement mental. Attention cependant, le coloriage n'est pas tout à fait l'art-thérapie.
Même si certains livres mettent en avant le mot art-thérapie, les coloriages n'en relèvent pas vraiment. C'est-à-dire que l'art-thérapie est une discipline à part entière et reconnue qui apporte de l'aide à une personne en souffrance à partir d'un domaine artistique. La danse, l'art plastique, le théâtre, la musique. Mais dans le coloriage, il n'entre pas d'art-thérapeute. Passer du temps à colorier, ça, c'est un passe-temps, ça capte l'attention, ça détend, reconnaît une psychologue. Mais en revanche, si on est vraiment stressé, si on souffre de stress pathologique, ça ne servira pas à aller mieux. Mais il s'agit tout de même d'un anti-stress reconnu. Le coloriage est une source de relaxation en soi. Cela permet de se concentrer sur quelque chose d'agréable qui nécessite suffisamment d'attention pour ne pas laisser les pensées négatives vagabonder. C'est aussi un moment consacré à soi. Une des plaintes courantes par rapport au stress de la vie moderne concerne le nombre de choses différentes à faire et le peu de temps qu'il reste après pour soi. Colorier, c'est un moment pour soi de non-stress. La concentration demandée pour colorier, les petits détails dans un cahier de coloriage, la répétition des gestes auront tendance à vous hypnotiser dans votre activité, quitte à vous faire basculer dans un état second. Un sentiment de sécurité va alors émerger et vous autorisera à lâcher prise tout en prenant du plaisir. Une démarche routinière est alors conseillée le soir et la période la plus efficace pour la relaxation et ce type de dessin anti-stress. Ce sera une très bonne façon de préparer un moment serein avant le coucher et d'avoir un sommeil réparateur. Enfin, certains livres de coloriage sont conçus pour ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer. Notez 7 erreurs à ne pas faire en coloriant. 1. Colorier des dessins trop faciles qui ne vous permettent pas de travailler en pleine conscience, d'être complètement à ce que vous faites. 2. Colorier en faisant autre chose ne vous permettra évidemment pas de déstresser. Alors mettez votre téléphone en sourdine. 3. Stresser sur le résultat attendu. Ce n'est pas un concours ni un devoir. Amusez-vous et prenez du plaisir. 4. Comparez avec les dessins des autres. Inspirez-vous de ce que vous voyez, oui, mais ne vous dévalorisez pas en rabaissant votre travail. 5. Attendre d'avoir le bon matériel. Commencez avec ce que vous avez sous la main, les crayons ou les feutres incomplets, des enfants, un stylo, sans attendre d'avoir du matériel pro. 6. Se presser pour finir le dessin aurait l'effet inverse de celui recherché. Coloriez 15 à 20 minutes pour déstresser sans vous contraindre à finir votre dessin à tout prix. Et 7. Colorier des dessins trop complexes. Si un dessin trop simple n'est pas conseillé, se lancer dans un coloriage trop détaillé pourrait vous frustrer. En conclusion, les témoignages sont unanimes. Les livres de coloriage pour adultes permettent réellement de se détendre et de penser à autre chose. Une fois votre coloriage terminé, vous ressentirez de la fierté et de la satisfaction d'un travail achevé. Votre confiance en vous ne sera que récompensée. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bonne fortune si vous avez vu le chat.